la pédale d'embrayage, elle fait ça, ton pied, il fait ça. Et j'étais en mode pilote de Formule 1, comme ça, je tremblais presque. Franchement, elle m'a saoulé pendant 1 heure. Mais tu vas fermer ta gueule. Mais elle a explosé d'un coup. Mais tu es qui pour me dire comment faire mon métier? Mais pour qui il se prend celui-là? Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue pour une histoire qui m'est arrivée et que je vais vous raconter. On va parler aujourd'hui du permis de conduire et là-dessus en général on a tous des anecdotes à raconter. Écoutez, aujourd'hui dans cette vidéo vous allez être servis. Je vais vous parler de mes galères en matière de conduite. Il m'a fallu environ 60 heures pour passer l'examen. C'est énorme, 60 heures de conduite. Je vous laisse imaginer le budget. Et je vais vous parler aussi de ce moment fort dans cette vidéo, donc restez jusqu'au bout, ce clash avec la patronne de l'auto-école à quelques heures de conduite de l'examen, en fait, où j'ai failli être viré. Voilà, donc c'est complètement fou, je m'y attendais pas. Je vais vous raconter ça aujourd'hui. Dans un deuxième épisode qui arrivera dans quelques jours, je vous parlerai de l'examen de conduite. Et là, c'est miraculeux ce qui s'est produit et des années plus tard, j'arrive pas à l'expliquer en fait. J'ai eu mon permis alors que j'aurais pas dû l'obtenir. Comme d'habitude, bombardez les likes. D'ailleurs, vous avez vu, maintenant, on se nomme les histoires de Reiji. Et oui, dorénavant, dans ces vidéos, je vais vous raconter des histoires assez régulièrement, avant de vous raconter mes fictions. Dans quelques jours, je vais vous proposer une radio libre. Vous allez avoir l'opportunité de venir et de me raconter vos propres anecdotes sur le permis. Donc, n'hésitez pas à postuler. Vous avez le serveur Discord qui est dans la description. Il faut savoir que je me suis inscrit tardivement à l'auto-école. C'était environ à mes 22 ans, 23 ans, notamment parce qu'à l'époque, j'avais de grosses difficultés financières dans ma famille. C'était pas évident, donc j'ai dû attendre de travailler un petit peu pour m'inscrire à l'auto-école. Et c'est vrai que, en général, à 18 ans, 19 ans, mes potes, ils avaient tous le permis, ils avaient la voiture. Moi, j'étais le seul à prendre les transports en commun. Voilà, c'était comme ça. Et à un moment, lorsque j'ai eu un petit peu d'argent, je me suis dit: faut s'inscrire quand même. C'est bien d'avoir le permis, il faut avoir une voiture», donc je l'ai fait. Mais c'était pas un plaisir de le faire quand même, parce que j'avais une appréhension, je vous l'avoue, hein, je vais être, franc avec vous, j'appréhendais le fait de conduire. J'ai même fait des cauchemars à ce sujet. Il m'est arrivé de me voir au volant d'un véhicule incontrôlable, genre j'étais enfermé à l'intérieur, on m'a mis là de force et j'étais lancé, comme dans un jeu vidéo, comme dans Burnout. J'étais à fond dans la voiture et je savais pas freiner, je savais pas changer de direction. C'était genre une Ferrari, quoi. Ça venait traduire une peur au fond de moi, une appréhension, celle de la circulation, celle de la route, des conducteurs, parce que je savais que j'allais galérer. Je savais que j'allais gêner les autres et du coup, ça allait créer des situations cocasses. Tu vois, toutes ces situations un peu honteuses par lesquelles on passe lorsqu'on apprend à conduire, voilà. Je voulais pas ce genre de truc. Au début, j'ai passé le code. Ça a été une formalité. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est l'inverse. Le plus dur, c'est le code et pas la conduite. Écoutez, pour moi, la conduite, ça a été plus dur que le bac. Et oui, le bac, je savais que j'allais l'obtenir, hein, j'avais pas trop de doutes là-dessus, mais la conduite, la peur que j'avais, et si tu ratais ta conduite, t'étais mal barré, hein, je vous dirai pourquoi un peu plus tard. En tout cas, le code, pour moi, ça a été assez simple, hein. Il a fallu ingurgiter malgré tout le code Rousseau, et je dis bien ingurgiter, parce que lorsque tu arrives en tant que débutant, c'est pas trop logique tout ça, toutes ces questions, hein. Je me rappelle qu'à la première séance de code, j'avais fait environ 25 fautes, je crois. Plus de fautes que de réponses justes, quoi. Truc de fou. Mais au bout de quelques temps, je me suis habitué et j'ai passé l'examen, donc je l'ai obtenu, 4 erreurs sur 5, nickel. Et je me souviens, dans la salle, tout le monde était content. Il y avait même des gens qui hurlaient de joie. Un truc de fou, ça y est, comme s'ils avaient obtenu le permis. C'était déjà fait pour eux. Et moi, c'était l'inverse. Donc il y avait le moniteur qui vient me voir, que je vais surnommer Alex. Il me pose la question: «Alors Reiji, content d'avoir eu le code?» Ouais. Mon esprit n'était plus là. J'étais déjà dans la conduite et je commençais à stresser, à me dire: «Le code Rousseau, la télécommande et tout, c'est terminé. Maintenant, ça va être le volant, tu vas conduire», et j'étais pas bien. Et effectivement, ça a pas raté. Il m'aura fallu 50 à 60 heures de conduite pour passer l'examen
Je dis pas le deuxième ou troisième examen, le premier. Donc c'est énorme. Ça s'est produit pour 3 raisons. La première, c'est que je n'ai jamais conduit avant, d'être à l'auto-école et on va se parler franchement, il y a beaucoup de gens qui le font, qui conduisent avec la voiture de papa, de maman, avec la voiture d'un pote et vraiment, je vous le dis, ne le faites pas. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se produire, vous pouvez causer un accident, vous pouvez changer votre vie et la vie de quelqu'un d'autre. Donc vraiment, c'est important de faire gaffe et de pas faire n'importe quoi. Ensuite, je me suis inscrit, la deuxième raison, dans une auto-école qui était blindée. Il faut savoir que le forfait 20 heures là-bas, il faisait 790 €. Donc il y avait tout le quartier qui était là-bas. Tous ceux qui voulaient passer le permis, ils allaient à cette auto-école et c'était noir de monde. Du coup, pour obtenir tes heures, si tu calais 2 heures par semaine, ça va, tu étais bien. Mais il fallait te battre, c'était par priorité et je vous avoue que moi, parfois, j'avais la flemme. J'avais la flemme de faire des heures, donc je conduisais des fois, 1 heure ou des fois aucune heure de conduite dans la semaine et c'était pas bon. Ensuite, ça va être le moment comique. Il y a une partie de mon corps qui m'a vraiment fait galérer pour la conduite. Je vous laisse deviner, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous allez trouver, hein. Ce sont mes pieds. C'est vrai, lorsque je vais à la plage, pas besoin de palme, voilà, tout est intégré. J'aurais pu d'ailleurs postuler pour le cirque Pinder et devenir clown, je pense que j'aurais été pris. Et oui, j'ai des pieds taille 46, et Ah! oui, je répète 46, c'est énorme. Lorsque je dis ça aux gens, ils en reviennent pas. Quoi? Mais c'est quoi ça? Alors que je fais une taille normale, hein, je suis pas un géant de la NBA, loin de là. Et c'est vrai que la pédale d'embrayage a fait ça, ton pied, il fait ça. Donc, tu vois, c'est un petit peu galère, hein. Tu sens que ça va être compliqué pour la conduite. Surtout que le moniteur, Alex, il m'a appris à gérer l'embrayage avec le talon. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux et beaucoup de gens me l'ont dit parce que certes, tu es stable, tu es posé au sol, mais tu pas précis sur le dosage et du coup, j'arrivais pas à trouver naturellement le point d'effet. Je galérais, je calais souvent, j'avais le pied qui glissait tellement il était énorme. Je calais au moins 5 fois par séance, des fois même 10. Dans la tête, c'était pas trop bien. Niveau confiance, ça plonge comme ça. Et à un moment, je me suis posé, je me suis dit, c'est bon, c'est fini la rigolade, tu vas aller en mode pilote. Donc j'ai essayé de reprendre du poil de la bête, j'allais en conduite et je parlais plus. Parce que oui, c'est bien beau de parler avec Alex, il me parle du fait qu'il aime Star Wars et tout, on se parle de nos vies. Mais au final, c'est moi qui paye. Et c'est moi qui galère, qui fait des erreurs d'inattention parce que je parle avec lui. Donc à un moment, c'était un peu malaisant, comme on dit à notre époque, mais 1 heure de conduite, on parlait pas. Un blanc d'1 heure. On entendait le moteur, c'est tout. Et j'étais en mode pilote de Formule 1, comme ça, je tremblais presque. Là, à regarder les rétros et tout à fond, mais à genre à fond. Il fallait que je rentre dans la zone, quoi. Et c'est un truc de fou parce que ça a fonctionné. J'ai repris du poil de la bête, j'étais en confiance, je calais beaucoup moins, et c'est là qu'est arrivé ce que vous attendiez dans cette vidéo, la dispute. Alors, la dispute, elle s'est pas produite avec Alex, parce que non, lui, c'était une crème. Le mec, il criait jamais, c'était le type de moniteur qu'il me fallait. Par exemple, une fois, j'ai voulu changer de vitesse sans appuyer sur l'embrayage. Donc là, tu peux exploser la boîte. Sa réaction a été la suivante. Monsieur, attention, voyons. Il était toujours comme ça, très dans le contrôle, pas de nom d'oiseau qui volait, il criait rarement, voilà. Très zen, très très zen. Il avait les mêmes lunettes de soleil que moi d'ailleurs, exactement les mêmes. Il avait sa canette de coca en général et voilà. C'était Alex, super sympa, une crème. Donc comment tu veux te disputer avec lui? Non, moi je me suis disputé avec la patronne de l'auto-école, Samira. Je vais la surnommer comme ça. Et là, c'était une autre histoire. Parce que dès que tu montais dans la voiture avec elle, elle devenait une autre personne. Tu passais 1 heure à te faire crier dessus. Et moi, ça m'insupportait. Moi, ça m'a toujours insupporté les gens nerveux et surtout de me faire crier dessus par quelqu'un, parce que moi aussi, hein, je peux répondre, et me dire que mes parents, ils m'ont pas tellement crié dessus. Donc pourquoi je me faire crier dessus par une inconnue? Pourquoi? Donc ça passait moyennement. Avec elle, j'ai essayé de conduire le moins possible, donc j'ai dû faire 3 heures en tout à tout casser, alors qu'avec Alex, j'ai dû en faire une cinquantaine. Vous voyez le déséquilibre? Mais à la deuxième heure, ça s'est pas bien passé du tout. Je monte dans la voiture, et il y a quelqu'un derrière déjà. Et ça, on le faisait à l'auto-école à l'époque. Lorsqu'on approchait de l'examen, on allait en séance d'observation. C'est-à-dire que tu regardais quelqu'un conduire, tu écoutais les conseils du moniteur et tu engrangeais de l'expérience.
Et cette personne-là, c'était qui? C'était une jeune fille qui avait été dans la classe de mon frère. Oh Donc, elle le non! connaissait, je crois qu'ils étaient ensemble au collège, et elle avait dû me reconnaître. Donc, je vous avoue la honte, quoi. Quelqu'un qui me connaît, parce qu'avec mon frère, on se ressemble beaucoup, je me suis dit, déjà, c'était un témoin, quoi, qui allait assister à la boucherie. Et c'était une boucherie, cette séance. Vraiment, ça n'a pas raté. 1 heure où elle a passé son temps à me crier dessus et où j'ai enchaîné les erreurs. Parce que on te crie dessus, ta confiance, elle fait ça, elle continue, ça fait encore ça. Et à un moment, tu fais des erreurs bêtes, tu plus du tout concentré, tu que ces cris dans la tête. Ça fonctionne pas. Donc ça m'a saoulé. Franchement, il y a même des moments pendant cette heure où j'avais envie de m'arrêter, de lui dire: «Mais tu vas fermer ta gueule maintenant!» J'ai envie de faire ça, mais je l'ai pas fait. J'ai attendu la fin de l'heure, on s'est stationné devant l'auto-école, on s'est posé et devant l'auto-école, c'était plein. Il y avait 30 personnes, je crois. Il devait être 18 heures, donc Samira, elle allait ouvrir l'auto-école pour faire le code et toutes les personnes attendaient devant. Donc on se stationne et là, je décide à lâcher ma bombe. Voilà, je me suis dit: «Je vais pas laisser passer ça». Elle m'a gavé, franchement, elle m'a saoulé pendant 1 heure, donc je vais lui dire, c'est tout. Parce que c'est pas normal que ça se passe comme ça. Donc je lui dis de façon diplomate tout de même, hein, je suis pas du genre à rentrer dans le conflit de moi-même. Je lui dis: «Écoute Samira, franchement, moi, j'ai pas aimé ce qui s'est passé. J'aime pas qu'on me crie dessus. J'aime pas ça du tout et ça m'aide pas. Moi, j'aime pas apprendre comme ça, je fonctionne différemment. J'ai besoin que ce soit calme pour que je me concentre sur la route et faudrait qu'on change notre façon de faire». Oui, normal quoi. Comment elle réagit? Et je pense même que les gens en dehors, devant l'auto-école, ils nous ont entendus. Ils ont dû entendre les cris dans la voiture. Elle a explosé. Mais elle a explosé d'un coup. «Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mais pour qui tu me prends?» Ça se voyait qu'elle avait pas du tout apprécié, qu'on lui a pas dit ça souvent. Donc elle sort de la voiture, elle claque la porte devant tout le monde et elle continue le spectacle. «Mais tu es qui pour me dire comment faire mon métier? Mais pour qui il se prend celui-là?» Tout le monde regardait, vraiment c'était la honte. Il y avait tout le monde qui était témoin de la dispute et Heu, là, j'ai un flash. Parce que j'avais envie de répondre moi aussi, hein, «Tu pas là, comment ça tu cries devant tout le monde?» comme si c'est moi qui suis en tort. J'ai envie d'exploser moi aussi, de lui dire: «Bah, ferme-la, c'est moi qui paye l'heure de conduite et si je te dis que tu me cries pas dessus, tu me cries pas dessus». Mais non, j'ai eu un flash, vraiment un flash à ce moment et Dieu merci que ça s'est produit. En fait, je me suis dit: «Mais ferme-la, 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 ne dis rien, parce que là, dans 10 heures peut-être, tu passes l'examen». Et c'est pas le bon moment pour se disputer avec elle, pour se mettre en froid. J'avais des connaissances qui étaient à cette auto-école et qui ne venaient plus à cause de disputes avec elle, avec Samira. J'avais entendu des histoires aussi. Des gens dans d'autres auto-écoles, des histoires un petit peu crades, un petit peu façon mafia, où on disait aux gens: «Non, tu ne vas pas changer d'auto-école, je garde ton dossier». Donc on prenait les gens en otage. «Tu veux partir, mais on ne te laisse pas». Je me suis dit: «Fais attention, on va pas là-dedans». Donc j'ai rien dit. J'ai laissé Samira faire son spectacle, j'ai gardé cette colère au fond de moi et j'ai rien dit. Je suis resté en mode, Alex, en mode zen et au final, elle termine son discours en disant: «Bon allez, vous rentrez tous chez vous, je rentre chez moi». Un petit peu, comme, Cartman, quoi. Et elle prend sa voiture et elle rentre chez elle. Elle ouvre pas l'auto-école. Et là, tout le monde est resté comme ça. Je sentais tous les regards sur moi, parce que c'était à cause de moi, hein, qu'ils étaient venus pour rien, qu'ils allaient rentrer chez eux. Donc je suis rentré moi aussi à ma maison. J'en profite pour vous parler d'un truc là-dessus, une morale. Franchement, la colère, ça emmène rien de bon. Déjà, à l'époque, j'avais la vingtaine, je le savais, hein, j'avais 22 ans, 23 ans, mais maintenant, 10 ans plus tard, je le sais encore plus. Parce que, d'expérience, il m'est arrivé de dire des trucs que j'ai regrettés, de faire des trucs que j'ai regrettés longtemps. Et le pire, c'est dès que tu fais ça avec tes amis, avec ton entourage, les gens que tu aimes, ta famille, tu le regrettes longtemps, longtemps, et tu ne peux plus l'enlever. La colère, elle amène rarement quelque chose de bon. Vraiment. Véridique. Même si à notre époque, c'est un peu cette mentalité, ouais, il faut pas que ce soit les autres qui m'écrasent, c'est moi qui écrase les autres, donc je me laisse pas faire et tout. Franchement, des fois, il faut mieux se taire. Tu réfléchis un petit peu, tu dis, allez, je laisse couler parce que c'est toi qui seras gagnant. Là, tu peux te retrouver en galère pour ton examen juste parce que tu rentres dans le délire du clash. Tu vois, donc il faut savoir être intelligent dans la vie et c'est le conseil que je vous donne. Alex, il m'a conseillé, il m'a dit: «Franchement, tu as déconné». Moi, je pensais pas que c'était le cas, mais il m'a dit: «Tu as déconné et fais gaffe, fais gaffe». Il m'a dit ça.
Donc je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe? Elle va me m'éjecter de l'auto-école, elle va plus, me faire conduire, qu'est-ce qui va se passer?» Donc ce que j'ai fait, j'y suis allé à l'auto-école quelques jours plus tard, lundi matin, et je me suis excusé. Je lui ai dit: «Voilà, Samira, désolé, excuse-moi, c'était pas dans mon intention de t'apprendre ton métier, mais voilà, j'ai arrondi les angles.» Et il y en a des moniteurs comme ça. Mon frère aussi, il a eu la même chose. Il s'est disputé avec un moniteur qui lui criait dessus. Pareil, mon frère, il n'a pas aimé. Et ben le moniteur, il a répondu, il a hurlé. Il lui a dit: bah écoute, tu conduiras plus avec moi. Voilà. Ils aiment pas ça. Mais excusez-moi, les moniteurs, c'est pas une autre race d'êtres humains qui est parfaite. Ce sont des êtres humains parfaits parce qu'ils ont eu une certification, un diplôme ou je ne sais quoi. Ils sont parfaits, ils savent faire leur métier sans reproche. Ben non, je suis désolé, il y a différents types d'élèves et il y en a avec qui il faut pas crier. Moi, je repartais de ces séances avec elle, confiance zéro. J'avais l'impression que je savais pas conduire. Donc voilà, je regrette pas d'avoir fait ce coup de gueule, ce clash avec elle. Mais au final, heureusement, j'ai su freiner avant la fin parce que les conséquences auraient pu être dramatiques. Alors j'ai continué à conduire par la suite, ça s'est arrangé. Je suis arrivé à 50 heures environ et on a décidé, allez, tu vas programmer l'examen dans quelques heures. Et du coup, j'ai vraiment progressé. J'ai conduit régulièrement et j'ai senti une amélioration en fait. J'ai senti vraiment que j'étais en confiance, je calais beaucoup moins et c'était un truc que j'aurais dû faire avant. Mais bon, en tout cas, j'étais au top pour l'examen et heureusement, parce que je vais terminer là-dessus, à l'époque, si tu ratais l'examen de conduite, franchement, tu étais très mal. Tu le payais très, très cher et au sens propre et figuré. Pourquoi? Ben parce que lorsque tu ratais, en général, il fallait un an et demi pour repasser l'examen. C'est colossal, c'était à Marseille, c'était comme ça, c'était plein de monde. Donc pendant un an et demi, qu'est-ce que tu fais? Tu conduis plus. Tu oublies tout ou tu continues à conduire un petit peu à un moment et c'est banco au niveau du compte bancaire. Donc vraiment, c'était la ruine et il fallait l'éviter. Et ça, je vais vous en parler dans le prochain épisode de l'examen de conduite. Il s'est produit un miracle qu'aujourd'hui, j'arrive même pas à expliquer.